j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi, ça va vraiment super bien. Aujourd'hui, c'est en toute simplicité que je vous retrouve pour la dernière journée du Vlogmas. Je suis tellement excitée, tellement fière de tout ce qu'on a vécu ensemble cette année. Puis, je suis vraiment excitée pour cette vidéo-ci. C'est toujours un moment de l'année que j'aime beaucoup, la fin de l'année. C'est un moment où on reflète sur la dernière année. Moi, je fais l'exercice, ça fait plusieurs années, comme de refléter sur l'année qui a passé, puis d'avoir des souhaits pour l'année suivante, me faire un mood board et tout. J'ai parlé beaucoup de ma spiritualité, ben tu sais, beaucoup. C'est pas vrai, là, mais comme beaucoup plus quand même que dans le passé. Puis moi, je crois tellement que on attire ce qu'on met dans l'univers. Genre, c'est ce que je crois le plus, en fait, là, la loi of attraction, the law of attraction. Je crois tellement, tellement à ça. Fait que pour moi, de faire un mood board et tout en début d'année, ça me permet justement de penser à ce que j'aimerais pour mon année, puis ainsi faciliter ma vie à réaliser ces pensées-là, là, à mettre des objectifs, des actions en place pour atteindre ça, puis juste de me rappeler ce que je veux, la vie que je veux mener à chaque jour, ça m'aide vraiment beaucoup. Fait que sans plus attendre, je pense que je vais vous placer sur un trépied. Comme ça, on va avoir les mains libres. Puis j'ai sorti mon agenda Attitude Orange 2023. C'est ce qui va nous aider aujourd'hui dans notre pratique. Je vais aussi me référer au mood board que j'ai fait sur Canva l'an dernier. Fait que sinon, c'est pas mal ça. Je vais utiliser Canva pour me refaire un mood board cette année. Si vous voulez, je vais pouvoir vous mettre dans la description le template là, que j'ai utilisé pour faire mon mood board. C'est tellement facile avec Canva, là. En tant que future enseignante, je suis comme tout le temps sur Canva pour vrai. Fait que bon, sans plus attendre, on va ouvrir l'agenda Attitude Orange 2023. Rapidement, l'agenda Attitude Orange, c'était une prof d'université qui avait recommandé cet agenda-là. Puis j'ai recommandé la même pour 2024. C'était une prof d'efficience cognitive. Puis vraiment, est super. À chaque mois, il y a comme un défi du mois. Puis j'ai quand même participé à la plupart des défis, pas tous, parce que c'était pas tous qui étaient dans mes intérêts. Puis j'aime qu'au début de l'année, il y a justement des questions, une revue de 2022, des endroits où mettre ses objectifs pour 2023 et tout. Comme il y a tout le temps des pistes de réflexion, puis à chaque semaine, il y a une to-do list hebdomadaire, fait que personnel et professionnel. Moi, professionnel, c'est pour mon école. Il y a vraiment beaucoup d'espace pour écrire. C'est de 7h à 10h le soir. Puis à chaque journée, il y a de la place pour tes 3 priorités du jour, puis aussi tes gratitudes. En 2024, je veux vraiment travailler plus à remplir les gratitudes à chaque jour. Je trouve ça important, puis je le fais pas assez. Puis à chaque semaine aussi, il y a une évaluation personnelle à remplir. Fait que je trouvais vraiment cet agenda-là intéressante. Je m'en suis servi toute l'année. Fait que j'ai commandé la 2024, mais en plus petit. Je vous l'ai déjà dit, là, mais je vous le redis encore. Fait que bref, là, on va ouvrir à la première page. Fait que la première chose qu'on a remplie en 2023, c'était la roue de la vie. Pour vrai, je veux pas dire que c'est resté la même chose parce que je pense que je me suis beaucoup améliorée au niveau de la santé émotionnelle, mentale et spirituelle. C'est ça, genre, je trouve qu'il y a eu des améliorations, mais aussi un maintien de des belles choses que j'avais. Fait que ça, c'est bon. Puis, je m'étais mis des pistes d'amélioration pour chaque environnement de ma vie. Puis, il y a famille, relations amoureuses, amis et vie sociale, vie professionnelle, environnement, santé physique, argent, santé émotionnelle, mentale et spirituelle, puis contribution. Fait que je vais lire ce qui est écrit pour voir si je trouve que je me suis améliorée ou pas. Pour vrai, en lisant ça, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je fais, mais que je ne fais peut-être pas constamment. Fait qu'il y a des choses dans mes pistes d'amélioration qui vont continuer à être dans mes pistes d'amélioration pour 2023 aussi. Par exemple, de passer plus de temps de qualité avec mes enfants. Tu sais, c'est pas quelque chose qui se mesure. Fait que j'ai appris aussi, avec le temps, que c'est bon de se mettre des objectifs
qui se mesurent avec certains qui se mesurent pas, vous comprenez? Parce que on peut pas toujours juste se mettre des objectifs qui sont mesurables, vous comprenez? Il y a plein de belles choses qui ont été faites, notamment au niveau de mes amis et de ma vie sociale. Je trouve que 2023, ça a été une année où ma vie sociale s'est beaucoup améliorée, parce que auparavant, c'était vraiment le contraire, là. Les 2020, 2021, même 2019, tu sais, ça a été des grosses années où ma vie sociale en a mangé un coup. Puis là, cette année, on dirait que je reprends cette vie sociale-là. Fait que ça m'a vraiment fait du bien cette année. 2023, ça a été une année où j'ai pris ma santé mentale en main, vraiment beaucoup. Là, je vais lire ma revue 2022. Là, c'est drôle, là, tu sais, parce que je finis 2023, puis là, je vais relire ma revue 2022, mais je trouve que c'est une belle chose à lire en ce moment, fait que je lis ça, je vous reparle après. C'est ça, ça me fait tellement de la peine pour la Jade de fin 2022. Vraiment, je rentre dans 2024 beaucoup mieux que je suis rentrée en 2023. Je vais juste vous lire une phrase. De quoi suis-je le plus déçue? J'ai écrit d'avoir terminé l'année aussi vidée et malheureuse malgré tout le beau qui m'entoure, qui m'a entourée. Puis c'était vraiment ça. Je me rappelle l'année passée, à pareille date, j'étais brûlée, exténuée, puis je continuais encore. Je suis très fière de moi cette année d'avoir pris des pauses lorsque c'était nécessaire, d'avoir pris le temps de me recentrer. Ça a vraiment été l'année de la santé mentale, d'apprendre à prendre soin de moi mentalement parce que j'étais malheureuse, très 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 malheureuse. Puis là, je veux pas que ce soit deep, c'est très très beau comme vidéo, très léger, mais j'étais malheureuse puis je ne savais pas pourquoi. En fait, c'est pas que j'étais malheureuse, là, je vous spoil le punch, là. C'est que je trouvais pas de bonheur dans mon quotidien. Puis c'est pour ça aussi que je veux commencer à écrire mes gratitudes à chaque jour pour continuer à cultiver le bonheur dans les petites choses au quotidien. C'est tellement important de faire ça. Des choses que j'ai encore améliorées, la procrastination, hein? Je procrastine encore, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Puis je suis pas d'accord avec moi. J'étais comme, qu'est-ce que je veux faire à la place? Je veux faire les choses à mesure. Oui, c'est encore ça. Là, il va falloir que je me mette des choses en place pour m'aider. C'est tellement beau parce que ça nous demandait d'écrire comme si on était le 31 décembre 2023. Puis aujourd'hui, ben, je vous publie ça le 31 décembre 2023. Puis je trouve que c'est vraiment ça. Je vais vous lire qu'est-ce que j'avais écrit, puis je trouve que ça représente ma vie en ce moment. J'ai fait le choix d'être heureuse, j'ai travaillé fort pour devenir la meilleure version de moi-même, j'ai travaillé sur mes objectifs, je suis en forme, je me sens bien chez moi, je passe du temps de qualité avec ceux que j'aime, j'ai persévéré à travers les difficultés, je me suis organisée pour trouver des solutions pour rendre ma vie plus belle, j'ai pris de bonnes habitudes quotidiennes. C'est toutes des choses qui sont très vraies. Est-ce que c'était vrai quotidiennement? Non. Mais en général, je trouve que ça résume bien mon année. C'est vraiment l'année où j'ai choisi d'être heureuse puis que j'ai appris à être plus heureuse, même si ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu des passes plus difficiles dans mon année, mais en général, je trouve que je finis l'année sur une très 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 bonne note. Là ici, j'avais mes priorités et objectifs. Dans le fond, je voulais en décembre 2023 1000 abonnés sur YouTube et de partager du contenu qui me ressemble. Puis c'est tellement drôle parce que je sais pas pourquoi je suis tellement stickée sur ce nombre-là. Tu sais, comme, oui, j'aimerais ça atteindre ma monétisation, mais c'est vraiment pas ça qui est important pour moi en ce moment. Puis il y a vraiment le partager du contenu qui me ressemble. Je savais que j'étais pas... comment dire? La pause que j'ai pris m'a vraiment fait du bien parce que je sentais que je publiais pas, que j'étais pas réelle envers moi-même dans ce que je vous publiais, comment je me présentais et tout. Puis je trouve que depuis le début du Vlogmas, vraiment, je me présente telle que je suis. Puis je sens que la réponse est vraiment appréciée de votre part. Fait que je vais continuer dans cette lignée-là. Puis pour vrai, mon objectif pour 2023, ça va être justement de continuer de publier du contenu qui me ressemble puis d'être vrai à moi-même parce que c'est ça qui marche, puis c'est ça qui me fait du bien, puis c'est ça qui vous fait du bien aussi, je pense. Puis je trouve que de mettre un objectif chiffré, ça sert à rien parce que c'est pas ça qui m'importe. Dans le fond, c'est d'aider des gens, c'est de partager mon quotidien avec vous,
c'est qu'on se rende la tâche plus facile entre nous, qu'on se partage des trucs et tout. Fait que je trouve ça intéressant que j'avais écrit ça. J'avais écrit été en congé, ravoir des poules, jardin. J'ai pas eu mon été en congé parce que bon, il y a toute la question monétaire, mais j'ai eu des poules et un jardin, puis j'ai eu un très 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 bel été, même si j'ai travaillé. Pas même si j'ai travaillé, j'ai eu un très bel été parce que j'ai travaillé, j'ai eu un très bel été et j'ai travaillé. Fait que j'en ai beaucoup profité, je suis très heureuse de ça. J'avais développé des routines de bien-être au quotidien et m'y engager. Au quotidien, tu sais, comme mes vitamines, j'étais bonne peut-être pour une moitié de l'année. Là, il faudrait que je recommence très sérieusement à le faire. Donc, je pense que c'est en 2023 que j'ai pris l'habitude de boire un gros verre d'eau à chaque matin avant le café. Fait que ça, c'est parfait. Je voulais qu'on ait la fenestration refaite. C'est toujours pas fait. Fait qu'il va falloir que je prenne ça en main en 2024 si je veux que ça se fasse. Puis j'avais d'être plus heureuse et en forme. Puis ça, je le sens vraiment. J'étais pas capable même de faire un redressement assis au début de l'année 2023. Puis là, je suis capable. Je suis même très, très, très forte. Beaucoup plus forte qu'avant. Je me sens mieux. Fait que ça, c'est tant mieux. Là, il y avait des choses, 8 choses à faire juste pour le plaisir cette année. Je vais vous dire ceux que j'ai faites. Les autres, je vais les garder pour moi parce que c'est ça. Dans le fond, j'avais allé au spa. J'ai été seule, puis j'ai été avec Francis. Ça a été vraiment cool. Il avait me trouvé un nouveau parfum. J'ai trouvé un nouveau parfum. Il y a jardin et poules. Fait que oui, ça, j'ai un jardin, j'ai des poules. J'ai une randonnée en paddleboard. J'ai fait de la randonnée en paddleboard, même une avec Francis, une avec ma meilleure amie. Ça a été vraiment le fun. Puis j'avais de partir en escapade. Puis moi et mon chum, on est partis en escapade ensemble à Chelsea, à Ottawa. Au spa nordique, c'était malade. Fait que c'est super. Vraiment plein de belles choses intéressantes dans cet agenda-là. Puis, plutôt que d'écrire tout ça sur une feuille de papier au côté, j'attends de recevoir mon nouvel agenda pour écrire ce que j'ai à écrire. Mais on va regarder ensemble mon mood board que j'ai fait l'an dernier. Fait que voici le mood board que j'ai fait l'an passé. Je vais aller me le chercher sur ma tablette. Fait que je vais comme lire l'image de gauche à droite, d'en bas, d'en haut en bas, c'est-à-dire. Fait que la première image qui était en haut à gauche, c'était une image d'un ordinateur avec une petite tasse de café puis tout. Puis je pense que ça symbolisait de travailler fort, de persévérer à l'école. Ce que j'ai fait, ça a été dans mes priorités cette année, puis j'ai réussi cette priorité-là. Ensuite, juste au côté, comme vous pouvez voir, il y a une photo de moi puis Francis. Fait que c'était de travailler sur notre couple. C'est ce qu'on a fait cette année. On a beaucoup travaillé sur notre couple. Ah, mon petit chéri. Ouais. Je pense que ça a été une des belles années de travail sur notre couple. Fait que je suis fière de ça. Si on continue encore, il y avait une petite caméra avec mon bureau puis tout. Ça symbolisait justement de persévérer dans YouTube. C'est sûr, j'avais pas prévu la pause que j'ai prise, mais je suis vraiment fière parce que aussi la caméra, ça symbolisait faire du meilleur contenu, tu sais, comme m'appliquer plus dans mon contenu, mais plutôt que d'avoir une meilleure forme, tu sais, d'utiliser par exemple une meilleure caméra ou quoi, je trouve que j'ai amélioré le contenu en tant que tel juste parce que je suis plus vraie avec vous. En tout cas, j'ai cette impression-là. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, si vous notez une différence ou pas. Mais moi, je me sens beaucoup mieux en tout cas, donc ça me donne encore plus le goût de filmer du contenu pour vous. Si on continue, il y a des livres, donc c'était de continuer la lecture pour moi. Je suis très 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 fière de vous dire que j'ai fait 24 lectures pour moi cette année. Donc j'ai lu 24 romans pour moi. Ça c'est en plus des lectures universitaires et tout que j'avais à faire. Fait que ça me rend très très fière d'avoir lu 24 livres à travers toute ma folle année.
J'ai vraiment aimé ça aussi. Ça a été un beau moyen de me retrouver. Ensuite, si on descend d'un palier à gauche, là, ça va être wackadoodle un peu, là, comment que je vais lire l'image, mais vous allez comprendre quand même. Il y a l'image de quelqu'un qui fait de la nourriture. Ça symbolisait pour moi de faire attention à ce que je mange, c'est-à-dire de manger 3 repas par jour sains, parce que c'était un défi pour moi à la fin de 2022 et au début de 2023 de bien m'alimenter. Puis je suis fière de vous dire que ça a été très bien pour la majeure partie de l'année. C'est sûr, il y a eu des journées, là, il y a eu des rechutes, là, il y a eu des journées que j'ai pas dîné, il y a eu des journées que c'était moins des affaires santé. Mais en général, j'ai vraiment mis un gros focus sur mon alimentation, de manger 3 bons repas. Fait que je suis très très fière. Ça, juste en bas de ça, je pense qu'on va lire le reste d'en haut à en bas. Ça va être plus simple. Il y a une madame dans son bain qui lit, puis c'est justement, ça symbolisait de prendre soin de moi. Puis j'ai pris soin de moi en prenant des bains, en lisant des livres, mais j'ai pris soin de moi de plein d'autres façons aussi. Juste comme de prendre du temps pour moi, de qualité et tout. Je l'ai faite cette année, puis ça m'a fait énormément de bien. Il y a une genre de femme de ménage. Au début de l'année, je voulais une femme de ménage, mais c'est vraiment pas dans le budget. Vraiment, vraiment pas. Pas du tout. Mais on a quand même, à chaque semaine, moi puis Francis, je trouve, hein, Francis, on a trouvé un bel équilibre. À chaque semaine, on faisait le ménage ensemble, puis on a su rendre ça quand même agréable pour vrai. Fait que, non, je veux dire, pas que j'ai plus envie d'avoir une femme de ménage, mais quand je vais travailler, je vais en vouloir une. Mais je sais qu'on n'est pas rendu là pour le moment. Puis c'est correct aussi d'accepter où nous sommes dans la vie. Puis on a quand même trouvé un bel équilibre là-dedans, dans le sens que c'est agréable de faire le ménage ensemble. Fait que ça me rend très très fière. Après ça, il y a une photo de Billy Rose et Léon. Puis Billy Rose est tellement petite avec sa petite Lulu. Ça me fait rire. Fait que ça symbolisait de passer du temps de qualité avec eux. Du temps de qualité avec ses enfants, ça se mesure pas. On n'en a jamais assez de ça. Fait que c'est sûr, c'est quelque chose que je vais remettre dans mon mood board. Mes enfants puis mon couple, c'est mes priorités dans la vie. Puis s'ils sont pas là, il n'y a rien d'autre qui compte. Fait que c'est sûr, je vais les remettre. Puis c'est sûr, je veux passer encore plus de temps de qualité avec eux. Mais j'ai passé vraiment des beaux moments avec eux en 2023. J'étais en vacances avec eux, ça a vraiment été le fun. On a eu des belles aventures cette année. Fait que ça me fait beaucoup sourire juste d'y penser. Juste en haut de ça, il y a un calendrier avec quelqu'un qui a l'air de s'organiser. Puis 2023, j'ai vraiment pris en main l'organisation. Puis pour vrai, malgré que je disais tantôt que j'ai procrastiné un peu, quand il y avait quelque chose d'important à faire, je le faisais. L'étude pour mon TechFi, la persévérance, j'ai fait preuve de tout ça. J'ai été on top of things. Ma plus grande réussite cette année, justement, je pense que c'est ça, ça a été ma persévérance puis mon organisation quand même, malgré tout. Tu sais, comme oui, c'est à l'envers chez nous, mais tu sais, comme au niveau de mon agenda, je l'ai utilisé toute l'année puis j'ai persévéré avec un système d'organisation. Fait que ça, je suis très fière de moi pour ça. La dernière image qu'il y a, c'est le jardin. Puis je suis tellement fière, j'ai eu mon premier jardin cette année. C'est une expérience à refaire. J'ai tellement adoré ça. Manger des légumes de mon jardin, c'était incomparable à autre chose. J'ai déjà des plans d'avoir un plus gros jardin l'an prochain. Fait que j'ai super hâte. Puis la dernière image, c'est quelqu'un qui s'entraîne avec des poids. Vraiment, je me suis entraînée, j'ai continué toute l'année à m'entraîner et à prendre soin de moi. J'ai vraiment pris plus plaisir. J'ai fait des cours que j'aimais beaucoup, comme des cours de pilates, de spinning, tout ça. Fait que c'est sûr, ça c'est quelque chose que je veux continuer comme bonne habitude en 2024. C'est-à-dire la reprendre, là, parce que là, pendant le temps des fêtes, on va se le dire, j'ai été un peu patente. Mais là, je veux reprendre cette bonne habitude. Je pense que je vais essayer de me prendre un modèle différent. Parce que je suis tannée de voir tout le temps le même. Je l'avais mis comme en background dans mon téléphone cellulaire, tout ça. Fait que je vais me trouver un autre modèle, puis je vais me faire un mood board, puis après ça, je vais vous le présenter. Ok, fait que j'ai tout imaginé, j'ai pas mal placé ça comme que je voudrais. Puis il n'y a pas de photos de ma famille, de mes enfants ou de mes amis. Parce que je l'ai fait sur ma tablette, puis j'ai pas les photos, mais je vais les remplacer parce que je veux après, pour ma version personnelle, que je vais m'imprimer, me placer en fond d'écran, tout ça.
Fait que première photo ici, en haut à gauche, mais je vais vous la mettre ici. Mais c'est les amis. Fait que continuer à prendre soin de mes amitiés, à cultiver les amitiés que j'ai déjà. Pas nécessairement de me faire de nouvelles amies parce que je suis contente avec le nombre d'amis que j'ai, mais vraiment de continuer à prendre soin de toutes les belles amitiés que j'ai. Ensuite, juste au côté de ça, il y a YouTube. Fait que on voit que c'est pas d'améliorer le contenu, mais c'est juste de faire en sorte que YouTube reste une partie de ma vie dans l'année. Ça me ferait vraiment plaisir, puis de continuer à avoir du plaisir avec YouTube. Qu'on verra. Juste au côté de ça, je la trouvais belle. C'est une photo de 3 enfants, puis la plus jeune, ça a l'air d'être une petite fille, les 2 autres des petits gars, fait que ça m'a fait penser à mes enfants. Ça se peut que je laisse ça là. Fait que des moments de folie, puis d'aventure avec les enfants, ça m'a fait penser à ça. Juste au côté des jardinages. Fait que de continuer aussi à cultiver des nouvelles passions, ça me fait penser à ça. Juste en bas de la photo des amis, il y a une photo d'avion. C'est synonyme d'aventure, de voyage. J'ai un voyage de prévu. Juste au côté, ça dévoile un petit peu le projet secret dont je vous parlais hier. C'est pas un projet secret, là. Mais un de mes rêves va peut-être se concrétiser en 2024, j'espère. Puis sinon, c'est pas grave. Tu sais, quand tu veux faire rire Dieu, faut que tu lui dises c'est quoi tes plans. Fait que j'aurais le plan de peut-être adopter un chien en début d'année. C'est quelque chose qui me tente depuis longtemps. C'est une race que je veux depuis longtemps de chien. Fait qu'en tout cas, on va voir si ça aboutit ou non, ce projet-là. J'ai très très hâte. Après ça, c'est les chutes du Niagara en automne. Fait que ça symbolise une petite escapade que moi et Francis on va prendre. J'aimerais ça que ce soit justement aux chutes du Niagara, mais on verra. C'est juste de prendre du temps en nature aussi, de faire une escapade avec mon chum. Ça me fait penser à ça. Après ça, juste au côté, c'est justement le côté spirituel. Donc, j'aimerais ça méditer plus, être plus in touch avec mon côté spirituel, m'apprendre à me connaître davantage, à prendre soin de moi davantage de cette façon. Dernière rangée, donc si on part de la gauche, bon, il y a le couple. Fait que continuer de travailler sur mon couple, de cultiver l'amour, le désir, le plaisir ensemble. Après ça, les cours de sport, fait que continuer à prendre soin de mon corps en faisant du sport quotidiennement. Après ça, au côté, c'est de travailler fort, de continuer à travailler comme je le fais, d'avoir une bonne éthique de travail, une bonne organisation aussi. Et enfin, la dernière chose, c'est que je m'attends à graduer cette année. Fait que je mets ce moment-là en évidence parce que je vais travailler toute l'année 2024 en vue de ce moment-là. Fait que je veux le visualiser afin de vraiment voir l'objectif au bout, clair, net et précis. Fait que c'est pas mal ça pour l'année 2024, je vous dirais. Donc quand je vais recevoir l'agenda Attitude Orange 2024 aussi, je vais toute la remplir. Peut-être que je vous le montrerai. Mais je trouve qu'en somme, le gros du travail a été fait avec ce mood board-là. Vraiment, tout le travail de réflexion a été fait. Fait qu'il va juste me rester à mettre sur papier ce à quoi j'ai pensé aujourd'hui. Je voudrais savoir, vous, dans les commentaires, est-ce que vous faites un mood board? Est-ce que vous faites des rétrospectives d'année, des souhaits, des résolutions pour l'année 2024? Moi, je suis pas tant une fille de résolutions, mais je suis une fille d'objectifs. Peut-être un peu la même affaire, mais en tout cas, je voulais prendre le temps vraiment de vous remercier d'avoir été présent dans le Vlogmas. Non seulement d'avoir été présent, mais d'avoir commenté, de m'avoir donné une réponse aussi positive à mon retour sur les réseaux sociaux. Merci tellement. Ça me fait me sentir la bienvenue, de sentir que j'ai toujours une place dans votre quotidien. Puis je vous annonce qu'en 2024, je vais poursuivre les vidéos. Je ne sais pas encore à quelle fréquence, fait que merci beaucoup de me laisser le temps de découvrir quelle fréquence va être appropriée, quelle fréquence va être faisable dans mon quotidien. Il va falloir que je me réajuste à ma nouvelle réalité. Puis je vous remercie vraiment beaucoup pour votre patience. C'est tellement agréable le Vlogmas. J'ai le goût de le refaire dans les années prochaines. Fait que merci, merci, merci tellement. Puis sur ce, ben on va se reparler l'an prochain tout le monde. Bye bye, je vous souhaite une belle année, santé, bonheur, légèreté dans la nouvelle année.
des beaux moments en famille, avec vos proches, avec vos amis, avec ceux que vous aimez. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de beau. Puis sur ce, on va se reparler une prochaine fois tout le monde. Bye bye!